Bonjour, j'espère que vous allez bien. Encore une petite vidéo de idées cartes. Ce n'est pas un tuto, je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé pour faire cette petite carte. Mais voilà, je l'ai fait il y a un petit moment, je ne sais pas quand exactement, enfin il y a déjà un petit moment que je l'ai faite. Et je voulais vous la montrer déjà, et puis en fait, bah, il y a eu d'autres vidéos, et puis en fait, bah, ça a passé et je ne l'ai pas fait. Et du coup, bah aujourd'hui, voilà, c'est son jour. Voilà. Et donc, j'ai donc fait une base de cartes. Alors, je crois que c'est pas standard celle-ci, puisque c'est moi qui l'ai faite. Donc, elle fait 11,5. Donc, j'ai découpé une feuille de 22 sur 14. 22, non, pas 22, je vous dis des bêtises. 23 sur 14 que j'ai plié en deux. Voilà. C'est une feuille que j'ai eue, je ne sais pas où, j'ai eu ce papier-là. C'est du papier que j'ai depuis longtemps, en fait. Donc, je ne sais plus. Voilà, c'est dans les tons mauves, mais voilà, elle est assez rigide. Elle doit faire entre 260 et 300 grammes, hein, parce qu'elle est, voyez, c'est assez épais. Et donc, voilà. Donc, je vous dis, donc ça fait une carte de 11,5 sur 14. Voilà. Ensuite, j'ai découpé dans cette série de die-là de chez Action. J'ai avec celle-ci, j'ai découpé donc je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle cette forme-là. Non, je dirais des bêtises, c'est pas un losange, je sais pas, je me rappelle plus. De toute façon, j'étais nulle en géométrie en plus, donc donc là ça me vient pas. Donc j'ai découpé avec ça ce petit cadre là, et donc j'ai pris le papier dans mon bloc chouchou, voilà, et dedans, hop, dans les feuilles, j'ai pris celle, hop, il reste un bout, j'ai pris celle-ci, voilà. Donc du coup, voilà, vous avez là. Ensuite, j'ai pris de la petite ficelle, c'est de chez Action, c'était des paquets de 3 ou 6 petites bobines comme ça. J'en ai 6, alors c'est pour ça que je ne sais plus si c'était par 3 ou par 6. Mais en tout cas, voilà, c'était comme ça. Et donc, j'ai passé à l'intérieur. Et j'ai fait un petit nœud là. Voilà. Ensuite, pour les fleurs, alors ces fleurs-là, j'avais fait une vidéo tout de suite au début quand j'ai ouvert ma chaîne, en fait, sur les fleurs. Les fleurs que j'avais réalisées, en fait, avec comment dire, différentes bases. Il y en a, c'est des découpes que j'avais fait avec ma caméo. Il y en a d'autres, c'est que j'avais fait avec des die, soit que j'ai eu avec ma Big Shop, soit que j'ai acheté chez AliExpress, tout de suite au début que je l'ai eu. Et il y en avait aussi, c'était une boîte, il me semble que c'est chez Action, je crois, enfin je sais pas, parce que ça fait très longtemps, je suis pas si certaine que ça d'ailleurs, que ce soit chez Action. Oh, je vous dirai des bêtises. En tout cas, c'est les pétales, c'est une boîte de pétales, voilà, il y a des pétales, il y a des pistils, tout est à part et c'est à monter, voilà, c'est à faire des fleurs. Et du coup, voilà, j'en avais fait quelques-unes. Et du coup, voilà, ça donne ça. Je vous les ai déjà montrées. Et donc là, c'est juste pour vous dire que, voilà, c'est des fleurs, donc que j'ai utilisé donc dans ma boîte à fleurs. Donc voilà, et là c'était, j'avais utilisé des pistils que j'avais coloriés de la même couleur que les pétales. Voilà, avec, il y en a certains, j'ai utilisé les twin marqueurs de chez Action. Voilà, pour avoir le même genre de teinte.
Voilà. Ensuite, ça, c'est des découpes que j'ai eues dans mes échanges. Quand j'ai fait des échanges d'ATC, eh bien, les copinettes, des fois, elles mettent des petites plus. Et du coup, bah, j'avais eu des petits feuillages. Donc, voilà, j'en ai un dans les petits tons verts très, très clairs et une blanche. Voilà. Et ensuite, ici, je ne sais pas si vous le voyez, hop, vous avez des petits fils. Alors, les petits fils, ça vient de chez Nose. Voilà, les étiquettes de chez Nose. Et c'est celui-là. Voilà, c'est celui qui est ici. C'est comme... c'est des petits fils brillants. Je ne sais pas comment ils appellent ça, eux. Bah, ils appellent pas. Hein, c'est juste Varn bas écrit ici, mais c'est tout. Et donc, enfin, ça fait très joli. C'est du fil, hein, comme pour le fil à coudre. C'est aussi fin que du fil à coudre, mais il y a des paillettes dedans. Voilà. Et il y en avait au moins 4 planches comme ça différentes, avec des tons différents. Vous avez dans les jaunes, orangés, vous en avez dans les dorés. Enfin, voilà, vous avez plusieurs couleurs, mais il y a, pareil, il y a de ça déjà quelques années. Et donc voilà, donc j'ai fait donc ces petits fils là, voilà. Et pour finir, j'ai mis un petit sentiment, voilà. Ça c'est pareil, c'est des tamponnages comment envoyer, voilà. C'est des petits tamponnages comment envoyer que j'ai redécoupé et puis j'ai ancré autour avec du violet, celui-là. Voilà. Et puis après, j'ai collé donc mon cadre donc de cette forme-là que je me rappelle pas comment on dit en fait. Voilà. Et j'ai collé donc sur ma base de carte. Et voilà ma petite carte terminée. Voilà, c'est pas, elle est toute simple. Hein, j'ai pas mis. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Donc ça, c'est pour celle-ci. Voilà. Et ensuite, je voulais vous montrer une autre que j'adore aussi. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, il y a toujours du mauve. Hop, celle-ci, on va l'enlever. Il y a toujours du mauve. Voilà. Et j'ai fait avec une carte stock de chez Action. Donc, ça fait des cartes de 10,5 sur 14,8. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, 14,8. Voilà. Alors, pour faire cette petite carte, bah, c'est tout simple. Hein. Donc, j'ai pris le cardstock, je l'ai plié en deux. J'ai pris un die dans la série de die de chez Action. Voilà, ceux-là. Hop. Voilà, il y avait ça comme ça. Voilà. J'ai pris le deuxième pour faire deux carrés, un blanc. En fait, c'est exactement le même cardstock que pour la carte. Voyez, à part que je l'ai sur le devant, le cardstock, il a deux côtés. Il y a un côté très structuré, en fait, voilà, avec des petites lignes, des choses comme ça, et l'autre qui est tout fin. Voilà. Et donc, j'ai inversé. Là, pour la carte, c'est du tout fin, et le carré, bah, c'est le côté structuré. Voilà. Et ensuite, j'ai... je pense que c'est celui-là, oui. Le reste, une chute de cette carte-là, du papier de cette carte-là, eh bien, j'ai découpé un autre pour mettre ici. Donc, je les ai superposés tous les deux sur la carte. J'ai mis de la mousse 3D, voilà, pour qu'il y ait un petit peu d'épaisseur. Et ensuite, j'ai mis ces coquelicots ou pavots, enfin, voilà, qui sont dans les tons violets. Alors ça, j'ai eu... Eh bien ça, c'est ce que l'autre jour, je parlais de Zeman et je disais que quand le Zeman, il a ouvert à Alençon, que j'avais trouvé plein de choses, de fleurs, voilà. Et c'est ce genre de choses comme ça. Je ne sais pas si si dans les vôtres, il y a encore, ou voilà, c'était des choses comme ça. Voilà, c'était des planches. Là, j'en ai mis deux ensemble, hein, mais normalement, c'est voilà, c'est une planche. Hop.
Voilà. Là, comme vous voyez, là, vous avez des coquelicots, des jaunes, rouges, violets. Et là, pour cette carte, j'ai utilisé les plus clairs. Voilà. J'avais pris 2 planches. Hop, je range après. Donc, voilà. Donc, je les ai mis en 3D. Si vous voyez. J'ai ça, c'est pareil. C'est un petit tag. C'est dans les échanges. Dans les échanges que j'ai eus. Donc, ça tombait impeccable. C'était exactement le même papier que... voilà, c'était sur du cardstock de chez... comment dire, de chez Action, voilà. Et du coup, je l'ai attaché avec une petite ficelle, et ben toujours la même, hein, la petite bobine de chez Action, voilà. Et j'ai rajouté des demi-perles, donc les fameuses demi-perles, des paquets à moins d'1 € de chez Action, voilà, que j'ai trié, en fait, j'ai trié, j'ai été mélanger les perles, les strass, tout ça ensemble, et donc j'ai tout trié, et voilà. Et voilà ma petite carte, en fait, pareil, hein, elle est toute simple, voilà, donc celle-ci, hop, elle est, le fond, c'est un blanc blanc cassé un peu, voilà. Et vous avez donc la violette. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que mes petites cartes vous ont plu. Voilà, que vous aurez envie de les refaire. Et bah, si vous voulez avoir... enfin, si vous voulez avoir des renseignements quelconques, hein, ou une précision quelconque, eh bien, n'hésitez pas. Laissez-moi un petit commentaire, je vous répondrai. Voilà, je vais vous souhaiter une très bonne journée, un très beau week-end. En plus, enfin, par chez vous, je ne sais pas, mais en Sarthe, on est censé avoir un beau soleil, froid, mais un beau soleil. Donc, bon, on ne perd pas tout au change, hein, c'est quand même plus agréable quand il y a un beau soleil, hein, parce que la grisaille, mon Dieu. Voilà, bah écoutez, passez une bonne journée, à très vite, portez-vous bien.